Pendant des années, Ryan Evans a travaillé discrètement dans les coulisses de Counting Cars. Il n'était pas le plus bruyant de la salle. Il n'avait pas besoin de l'être. Son travail était plus éloquent que les mots. D'une main sûre et avec l'œil d'un artiste, il peignait des voitures comme personne d'autre ne pouvait le faire. Chaque flamme, chaque crâne, chaque ligne tranchante. Parfait. Et puis un jour, il est parti. Pas d'adieu, pas d'annonce, pas d'explication. Juste parti. Qu'est-il arrivé à Ryan Evans? Dans le monde des voitures personnalisées, les visages vont et viennent. Mais très peu laissent une trace aussi durable que celle de Ryan. Alors que d'autres font tourner les moteurs pour la caméra ou font des blagues dans l'atelier, Ryan reste concentré, travaillant tranquillement sa magie en arrière-plan, précis, passionné et implacable. Il n'était pas un peintre comme les autres, il était le peintre. Dans Counting Cars, Danny de Count Cocker apportait le charisme et le dynamisme. Mais Ryan apportait l'art. Ses mains transformaient le métal en toile et rendaient chaque construction inoubliable. Ensemble, ils étaient les deux faces d'une même machine, l'énergie et l'exécution, le spectacle et la substance. C'est pourquoi lorsque Ryan a soudainement disparu de la série, les fans ne l'ont pas seulement remarqué, ils l'ont ressenti. Dans un épisode, il était là concentré les mains fermes, ajoutant des détails au réservoir d'une moto. L'épisode suivant, il n'était plus là. Pas de message, pas d'adieu, pas de plan final où il s'essuie les mains et passe la porte. Le silence, tout simplement. Pour les fans qui le suivaient depuis plus de 10 ans, cela ne collait pas. Le magasin fonctionnait toujours. Danny se présentait toujours, mais l'homme derrière la peinture avait disparu. Les gens se posent des questions. En avait-il assez des caméras? S'était-il passé quelque chose en coulisses? Il n'y a pas eu de réponse officielle, ni de la part de Ryan, ni de la part de l'émission. Son Instagram a ralenti, et ses apparitions à des événements automobiles se sont arrêtées. Ryan a toujours été différent. Dans un monde plein de bruit, il est resté silencieux et n'a jamais couru après les projecteurs. C'est peut-être pour cela que lorsqu'il y avait trop de lumière, il s'éloignait. Peut-être avait-il besoin d'espace. Peut-être n'a-t-il jamais été intéressé par la célébrité. Aujourd'hui, il est avant tout un mystère. Les fans espèrent toujours son retour. Ils posent encore des questions sur lui. Son héritage dans la série reste intact. Ses chevauchées sauvages et ses finitions impeccables, ce sont ses empreintes digitales. Peut-être qu'un jour il parlera, ou peut-être qu'il continuera à créer loin des caméras exactement comme il l'aime. Qu'est-il arrivé pour que l'homme derrière la peinture disparaisse? Nous vous expliquons tout dans un instant. Restez à l'écoute. Comment Ryan s'est retrouvé sur la route? Ryan Evans est né à Los Angeles en Californie. Il a grandi avec une passion pour le dessin, le skateboard et tout ce qui bouge sur des roues. Plus tard, il s'est rendu à Las Vegas, où les voitures et les motos customisées étaient omniprésentes, tout comme les occasions de faire quelque chose d'audacieux. Ryan n'a jamais cherché à être sous les feux de la rampe. Il n'essayait pas de passer à la télévision. Bien avant l'arrivée des caméras, Ryan peignait déjà. Les habitants de Las Vegas le connaissaient comme celui qui pouvait transformer le métal en art. Son style était net, détaillé et différent. Il ne s'est pas contenté de peindre des voitures. Il racontait des histoires en couleurs. À cette époque, Danny the Count Cocker tenait son magasin Count's Customs et apparaissait de temps à autre dans Pawn Stars. Son énergie était débordante. Il aimait les voitures, les vélos, la musique et tout ce qui avait une forte personnalité. Lorsque la chaîne lui a donné une chance de réaliser son émission, Danny a accepté. Mais il avait besoin d'une équipe solide. Il avait besoin de personnes capables de construire et de concevoir non seulement pour la télévision mais aussi pour la réalité. C'est alors que Ryan est entré en scène. Ils s'étaient déjà croisés auparavant, mais Vegas n'était pas un endroit très fréquenté par les amateurs de voitures personnalisées, et la peinture de Ryan se distinguait des autres. Danny avait vu quelques-unes de ses motos et de ses voitures, et a tout de suite su que Ryan était différent. Toutes les créations de Ryan étaient équilibrées. Toutes les flammes et tous les crânes
semblait appartenir à cet endroit. Danny l'a donc fait venir. Au départ, il s'agissait simplement de l'aider à peindre. Ensuite, les producteurs ont vu à quel point Ryan était bon et ils l'ont aimé. Sans effort, Ryan est devenu un élément du rythme de la série. Il n'a pas été choisi comme acteur. Il a été engagé comme un artisan. Il n'a pas fait d'essais à l'écran ni de présentation tape à l'œil. Il a simplement commencé à se montrer en arrière-plan, à peindre à l'aérographe et à perfectionner. Au fil du temps, les téléspectateurs l'ont remarqué. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était important. Les gens l'aimaient parce qu'il était vrai. À l'écran, Danny a apporté l'énergie. Ryan apportait le calme. Ils se sont équilibrés l'un l'autre. Il y avait l'automobiliste rock'n'roll et l'artiste qui gardait les pieds sur terre quelle que soit la folie des constructions. Les producteurs ont accordé à Ryan plus de temps devant la caméra. Peu à peu, les fans ont commencé à apprendre son nom. Ils ont vu son travail et ont voulu en savoir plus. C'est ainsi que Ryan s'est retrouvé sur Counting Cars. Pas de grand plan, pas de course à la célébrité. Juste le talent qui rencontre le bon moment. Plus qu'un simple pinceau. Il n'en fallait pas plus à Ryan pour transformer une voiture en quelque chose d'inoubliable. Il n'était pas bruyant. Il n'était pas tape à l'œil. Il travaillait tout simplement. La peinture était son langage. Bien avant que l'exposition n'ait lieu, Ryan avait déjà trouvé sa voie. Il mélangeait l'art et les machines comme la plupart des gens ne peuvent le faire. Son esprit était vif. Son sens du détail était encore plus aiguisé. Il pouvait estomper une flamme si lisse qu'on avait l'impression qu'elle sortait de l'usine. Son travail n'avait pas seulement pour but d'avoir l'air cool. Il racontait une histoire. Lorsque Counting Cars a vu le jour, il fallait plus que des voitures et des blagues. Il fallait du style, et c'est Ryan qui l'a apporté. Il n'a pas été engagé pour faire rire les gens, on l'a fait venir pour créer. Tandis que Danny Cocker jouait la rockstar, Ryan restait calme, concentré et immobile. Ils se sont équilibrés l'un l'autre. Le style de Ryan était discret mais puissant. Il n'avait pas besoin de drame pour se faire remarquer. Il laissait parler l'œuvre. Flamme-crânes, images de fantômes et peintures de bonbons. Il les a toutes faites. Peu importe l'étrangeté de l'idée ou la brièveté du délai, Ryan s'est montré à la hauteur. Ce n'est pas pour rien que Danny lui confiait les plus gros travaux et qu'il obtenait toujours les bons résultats. Il ressemblait à quelqu'un dont on se souviendrait. Chapeau plat, gants noirs, sweat à capuche taché de peinture, toujours enfermé et toujours en train de travailler. On le voyait toujours avec un petit sourire, une blague pince sans rire et parfois un commentaire acerbe juste après avoir terminé un dessin parfait. C'est devenu sa signature. Tandis que d'autres se bousculaient pour passer à l'écran, Ryan restait dans les coulisses par choix. Au fil du temps, quelque chose a changé. Les téléspectateurs ont commencé à regarder pour les travaux de peinture. Ils sont venus pour le drame, mais sont restés pour l'art. Ryan est devenu l'un des favoris des fans, sans avoir besoin de faire d'efforts. Les gens voulaient son autographe lors des spectacles et des événements. Les files d'attente pour Ryan étaient parfois aussi longues que celles de Danny. Certains ont apporté des chemises, d'autres des casques, et certains ont même apporté leur voiture, espérant que Ryan les peindrait aussi. Son travail les avait touchés, et ses dessins avaient un sens. Il ne s'agissait plus seulement de voitures, mais de souvenirs, et ce genre de lien ne peut être simulé. Ce qui rendait Ryan spécial devant la caméra est peut-être la même chose qui l'a empêché d'y rester. Il donnait tout à son travail. Chaque travail était personnel. Il ne recherchait pas la célébrité mais la perfection. Certains fans voulaient simplement rencontrer l'homme qui donnait aux vieilles voitures l'impression d'être des œuvres d'art. Il ne s'est jamais comporté comme une star. Lorsque les gens s'approchaient de lui, Ryan était toujours gentil, calme, et les remerciait même. Il souriait toujours. Néanmoins, il était clair qu'il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il ne l'a jamais fait. Il aimait simplement le travail. Pour Ryan, chaque trajet était une toile. Même si la toile était un réservoir d'essence ou une voiture classique, il la traitait comme quelque chose de spécial. Le travail comptait plus que la gloire. Cela a toujours été clair, mais les choses ont commencé à changer. Le calendrier s'est resserré. Les travaux qui prenaient autrefois des semaines étaient désormais concentrés sur quelques jours seulement. Certains pouvaient s'adapter, d'autres pouvaient faire des économies, mais Ryan n'a jamais travaillé de cette façon.
Il se consacrait entièrement à chaque travail, et ce genre d'art prend du temps. Perdre ce temps, c'était perdre une partie de ce qui faisait que son travail lui semblait juste. Les personnes proches de l'atelier ont commencé à s'en apercevoir, les fans aussi. En 2021, on sentait que quelque chose n'allait pas. Ryan apparaissait de moins en moins à l'écran. Parfois, il n'était qu'à l'arrière-plan, parfois pas du tout. Les derniers plans d'une construction et les grands moments de révélation montraient rarement son visage. En ligne, les fans ont rapidement compris. Les forums automobiles, les pages de fans et les commentaires sur YouTube ont tous eu une question qui revenait sans cesse. Où est Ryan? L'émission n'a pas répondu à cette question. Il s'est juste effacé. Pendant longtemps, personne n'a su pourquoi Ryan Evans ne travaillait plus sur les voitures. Il ne s'est pas exprimé, et la série ne l'a pas expliqué. Il n'y a pas eu de scène d'adieu, pas de message aux fans. Un jour, il n'était tout simplement pas là. Au début, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une courte pause. Peut-être travaillait-il sur quelque chose en coulisses, peut-être était-il malade ou en voyage. Mais au fur et à mesure que les épisodes se succédaient et que Ryan n'apparaissait toujours pas, les gens ont commencé à se poser de sérieuses questions. Des forums en ligne se sont allumés, les pages de fans ont commencé à deviner. Où est Ryan est devenu le commentaire le plus courant sous les anciens clips et photos. Personne n'avait de réponse claire, alors les gens remplissaient les blancs. Certains pensent qu'il s'est brouillé avec Danny le comte Cocker. Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'argent. D'autres pensent qu'il s'est lassé des caméras et de la pression de la télévision. Quelques-uns se sont même inquiétés de sa santé, bien qu'aucun rapport ne l'ait jamais confirmé. D'autres rumeurs ont également circulé. Certains disaient que Ryan avait ouvert son atelier de peinture personnalisée. D'autres pensent qu'il a accepté un emploi auprès d'un autre grand constructeur ailleurs à Las Vegas. Une théorie prétendait qu'il avait complètement quitté la ville pour vivre une vie plus tranquille en dehors du réseau. Aucune de ces hypothèses n'a jamais été confirmée, mais plus il restait loin de l'écran, plus les gens spéculaient. Ce qui a rendu les choses encore plus confuses, c'est que les quarts de comptage n'ont jamais abordé la question. Il n'y a pas eu d'adieu à l'antenne, pas de scène d'adieu, pas de mention de la part de l'équipe ou des acteurs. Il n'y a eu que du silence. Cependant, les fans ont remarqué ces petites choses. On avait l'impression qu'il avait disparu tant le silence durait. Ryan a toujours été quelqu'un de discret. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, si bien que lorsqu'il devenait silencieux, cela ne paraissait pas étrange jusqu'à ce que cela dure trop longtemps. Au fil du temps, la vérité a commencé à se faire jour, non pas dans un gros titre, mais dans de petits détails partagés par son entourage. Les personnes proches de la scène automobile de Las Vegas ont dit que Ryan allait bien. Il peignait toujours et faisait toujours ce qu'il aimait. Mais il ne le faisait plus pour la télévision. D'après ceux qui ont travaillé à ses côtés, la raison n'en est simple, le temps. Dans les premiers temps du comptage des voitures, Ryan avait la liberté de créer. Les travaux de peinture n'étaient pas bâclés, il a eu le temps de les corriger. Chaque détail a été vérifié. Chaque dessin avait un sens. Il considérait chaque construction comme une forme d'art, et les producteurs l'autorisaient à travailler de la sorte, parce qu'ils savaient que les résultats valaient leur pesant d'or. Cependant, la télévision a changé. À mesure que l'émission gagnait en popularité, le rythme s'accélérait. Il y avait plus de délais, plus de pression et plus d'épisodes à tourner. Les projets qui prenaient auparavant des semaines devaient désormais être réalisés en quelques jours. Ryan a essayé de suivre le rythme, mais pour quelqu'un qui se souciait tant des détails, le changement était difficile. Ce n'était pas seulement un peintre, c'était un artisan. Lorsque ce niveau de soin n'a plus été possible, quelque chose a changé. Peindre sous pression n'est pas nouveau dans le monde de l'automobile. De nombreux constructeurs doivent respecter des délais serrés, mais pour Ryan, le travail est personnel. S'il ne pouvait pas accorder toute son attention à un projet, il ne s'y sentait pas à sa place. S'il ne pouvait pas prendre du recul, regarder la pièce et en être fier, il ne voulait pas la faire du tout. La vitesse de la télévision ne correspondait pas à son rythme, et ce que les fans considéraient comme un divertissement commençait à ressembler à une corvée en coulisses. Les travaux de peinture étaient toujours réalisés, mais le processus ne le nourrissait plus de la même manière.
La joie de la création a été remplacée par la pression de la rapidité. Il a commencé à perdre la partie de son travail qui le rendait spécial. Pour Ryan, peindre n'a jamais consisté à simplement colorer du métal. Il s'agissait de susciter des émotions, de raconter des histoires et d'établir un lien par le biais de l'art. Lorsque ce lien a commencé à s'estomper, la signification s'est également perdue. Certains disent que Ryan aurait pu rester et s'adapter, qu'il aurait pu confier plus de travail ou accepter un nouveau rythme, mais ce n'était pas ce qu'il était. Il n'a jamais voulu se contenter de terminer un travail. Il voulait créer quelque chose de spécial. Son départ n'a pas été facile. Il avait passé des années à contribuer à façonner l'apparence de l'émission et son travail était devenu une partie intégrante de ce qui faisait la particularité de Counting Cars. Cependant, à la fin, il a choisi la paix plutôt que la pression. Il ne s'agissait pas de gloire ou d'argent. Ryan n'a jamais semblé intéressé par l'un ou l'autre. Il ne se souciait pas des clips à la mode ou des moments de télé-réalité. Il s'intéressait à la peinture et à la sensation de la réussir. Lorsque cela n'a plus été possible, il a pris du recul. Certains fans espèrent encore une réponse claire. Ils veulent une déclaration, un dernier mot. Mais Ryan n'en a pas donné. Et peut-être n'en donnera-t-il jamais. Ce silence, d'une certaine manière, explique tout. Sa décision de partir n'a pas été un moment dramatique. C'était un choix discret, une façon de protéger son métier pour qu'il ne devienne pas quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. D'après ceux qui l'ont vu récemment, il semble en paix. Il continue à peindre, à réaliser des projets, à collaborer avec des constructeurs locaux et à encadrer de nouveaux artistes. Le travail ne s'est pas arrêté, seules les caméras l'ont fait. Le monde de Ryan évolue désormais à sa vitesse. Aucun producteur ne regarde l'horloge. Aucune échéance ne permet de faire des économies. Il n'y a que lui, ses outils et le métal qui se trouve devant lui. Certains disent qu'il pourrait revenir à la télévision. Un jour, il ne l'a pas exclu. Il a dit qu'il l'envisagerait, mais seulement si le format lui permet d'être fidèle à ce qu'il est. Cela signifie qu'il ne faut pas prendre de raccourcis, qu'il ne faut pas se mettre en scène, mais qu'il faut travailler. Si c'est le cas, les fans l'accueilleront sans hésitation, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Il a déjà laissé sa marque, ses peintures continuant de rouler dans les rues, son influence façonne encore les jeunes artistes qui apprennent le métier. Le choix de Ryan n'était pas d'abandonner, mais de connaître ses limites. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. Dans un monde où l'on dit aux gens de continuer à pousser, Ryan a fait le contraire. Il a fait une pause, il s'est écouté, il a pris du recul lorsque la joie a commencé à s'estomper, ce qui demande du courage. La plupart des gens ne savent pas quand s'éloigner. Ils continuent même quand ce qu'ils aiment commence à les épuiser. Ryan l'a vu venir et s'est retiré discrètement avant que l'entreprise ne lui vole tout ce qu'il aimait dans son travail. Il n'a pas laissé derrière lui un communiqué de presse, mais un héritage. Son travail à l'aérographe est toujours une source d'inspiration. Ses vidéos sont toujours regardées. Son nom revient toujours dans les forums, les expositions et les magasins où les artistes étudient son style. Ce que Ryan nous a montré est rare, c'est qu'il est normal de choisir la qualité plutôt que la vitesse, qu'il est normal de se préoccuper de trop de choses et surtout qu'il est normal de s'en aller lorsque le travail ne semble plus être le bon. Counting Cars. Après le départ de Ryan. Lorsque Ryan Evans s'est retiré discrètement de Counting Cars, quelque chose a changé. Ce n'est pas le magasin qui a changé, c'est la série elle-même. Au début, c'était difficile à expliquer. Les épisodes contenaient toujours des moteurs bruyants, des peintures sauvages et l'énergie de Vegas. Danny, le comte Cocker, entrait toujours avec des lunettes de soleil et une allure dégagée, et l'équipe de l'atelier travaillait toujours sur de superbes voitures, mais le cœur de la série semblait plus léger, comme s'il lui manquait un poids. Les fans de longue date l'ont tout de suite remarqué. Tout le monde ne pouvait pas dire exactement ce que c'était. Certains disaient simplement que ce n'était pas la même chose. D'autres regrettaient les scènes calmes où Ryan peignait des flammes à l'aérographe ou ajoutait de minuscules crânes dans des peintures personnalisées. Sur le papier, la série s'est poursuivie comme si rien n'avait changé jusqu'à ce qu'elle s'achève en 2021.
Danny a continué à prendre en charge des constructions, à faire des affaires et à montrer sa collection de voitures. Le reste de l'équipe, hormis Mike, Kevin et Shannon, étaient toujours là. Ils avaient tous leur charme. Mike apportait des idées folles. Kevin faisait tourner les choses. Shannon restait stable en arrière-plan. L'équipe fonctionnait bien, mais de nombreux fans avaient l'impression qu'il manquait quelque chose. La vérité, c'est que Ryan n'a jamais été bruyant, mais il a équilibré le bruit. Alors que d'autres riaient ou se disputaient devant de la caméra, Ryan restait concentré sur l'art, il donnait son âme à l'émission. Sans lui, Counting Cars a commencé à s'orienter davantage vers le divertissement et moins vers la création. Il y avait toujours des constructions personnalisées, mais le processus semblait plus rapide. Les peintures étaient belles, mais les fans disaient que la profondeur, les petites touches que seul Ryan avait l'habitude d'apporter, leur manquaient. Les forums, les sections de commentaires et les groupes de médias sociaux étaient remplis de questions. Certains fans se demandant si le départ de Ryan avait changé l'ambiance de l'équipe. D'autres pensaient que l'émission était devenue plus dramatique et moins axée sur l'artisanat. D'autres, encore étaient gentils et disaient simplement que l'émission était toujours bonne mais différente. Au fil du temps, quelques nouveaux peintres et artistes ont été présentés. Certains étaient talentueux, d'autres apportaient de nouvelles idées, mais ils allaient et venaient rapidement. Il n'y a jamais eu de véritable remplaçant. C'est presque comme si la série savait qu'elle ne pouvait pas recréer la présence de Ryan, alors elle l'a fait. Ils se sont concentrés davantage sur les constructions et les affaires. L'art est devenu plus secondaire, ce qui a déçu certains téléspectateurs. Quelques fans ont arrêté de regarder complètement. Certains sont restés, mais ont sauté des parties, espérant voir ne serait-ce qu'un court clip de Ryan marchant dans le magasin. Ce clip n'est jamais venu. Son absence était totale. Pas de caméo, pas de flashback, pas de voix off dans les coulisses. C'était comme si la série passait à autre chose, sans regarder en arrière. Pour beaucoup, ce silence a fait plus mal que la sortie. Les fans avaient suivi Ryan, depuis plus de 10 ans, observant sa croissance et le voyant entreprendre des projets de plus en plus ambitieux. Certaines personnes se sont même fait tatouer son travail. Le voir disparaître, sans un instant. D'adieu a fait froid dans le dos, laissant les fans se demander si quelque chose de plus sérieux ne s'était pas produit. Les rumeurs ont continué à se répandre, certains pensant qu'il y avait eu une grosse dispute en coulisses, tandis que d'autres croyaient que Ryan s'était lassé de la pression. Certains ont même pensé que la chaîne l'avait peut-être poussé vers la sortie pour faire de la place à une nouvelle énergie. Rien n'a été confirmé. Danny et le magasin sont restés silencieux tout comme Ryan. Pendant ce temps, l'émission Counting Cars se poursuivait tout en essayant de nouvelles idées. Certains épisodes étaient plus axés sur les motos, d'autres suivaient des chasses aux voitures dans les environs de Las Vegas. Danny a toujours apporté sa passion. Les scènes d'atelier, en particulier celles consacrées à la peinture, étaient plus courtes. La beauté tranquille de l'observation d'un artiste au travail avait disparu, et même le rythme de l'émission semblait différent. Ryan expliquait souvent pourquoi il choisissait un modèle plutôt qu'un autre. Après son départ, ses plongées en profondeur sont devenues rares. Les fans ont dit que les constructions semblaient prêtes pour la télévision, au lieu d'être prêtes pour Ryan. La série a toujours eu des épisodes forts. Certaines constructions sont devenues stupéfiantes. L'équipe s'est toujours intéressée à la question, et cette partie n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est le sens de l'équilibre. Sans Ryan, il n'y avait pas de calme dans la tempête. L'émission avait de l'énergie, mais elle manquait de calme. Dans les interviews, les gens demandaient sans cesse à Danny si Ryan reviendrait un jour. Il donnait des réponses gentilles et respectueuses, louait le talent de Ryan et ne disait jamais du mal de lui, mais il n'a jamais promis son retour. Ce silence ressemblait à une acceptation. Comme Danny le savait, certains chapitres se referment même si on ne le souhaite pas. En coulisses, ceux qui connaissaient le magasin
On dit que les choses allaient toujours bien, que l'équipe restait occupée, que le travail continuait, que les voitures continuaient d'entrer et de sortir, mais que l'ambiance était différente. Certains disant que l'énergie était plus forte maintenant moins concentrée, d'autres disant que c'était simplement une nouvelle ère. Les fans en ligne ont gardé le nom de Ryan vivant, ils ont posté des clips d'anciens épisodes, ils ont partagé des photos de ses constructions, et certains ont même peint des hommages dans son style. Il est devenu évident que son influence s'étendait bien au-delà d'une seule émission. Les jeunes peintres ont dit qu'ils avaient appris en regardant Ryan. Les ateliers de customisation à travers le pays connaissaient son travail. Il avait laissé une marque sur le monde de l'art automobile pour beaucoup. Ryan était plus qu'un personnage. Il était un rappel que le vrai talent n'a pas besoin d'être bruyant. Son approche tranquille a donné du poids à l'émission. Elle l'a rendue plus qu'une simple émission automobile. Elle l'a rendue personnelle, de sorte que lorsque les fans regardent Counting Cars, aujourd'hui, ils respectent toujours l'équipe. L'héritage de Ryan n'a jamais été fait de grandes sorties ou d'annonces audacieuses. Il s'agissait de se montrer, de faire le travail et de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. C'est pourquoi Counting Cars, après le départ de Ryan, était toujours bon, mais jamais tout à fait le même. Ryan Evans. Après Counting Cars. Après le départ de Ryan Evans de Counting Cars, beaucoup de gens s'attendaient à une grande annonce, ou au moins à des adieux en bonne et due forme. Au lieu de cela, il y a eu un silence. C'était comme s'il était sorti du plateau et avait disparu dans l'air pour un homme qui avait été au cœur du succès de l'émission. Son départ a semblé étrange et inachevé. Et les personnes qui le connaissaient de bien disent que Ryan est retourné à son propre espace. Après avoir quitté l'émission, il a recommencé à travailler sur des projets personnels. Certains étaient des commandes discrètes, d'autres étaient simplement des choses qu'il avait toujours voulu essayer, mais pour lesquelles il n'avait jamais eu le temps. Il a également commencé à aider des artistes plus jeunes, leur montrant les ficelles du métier sans attendre de crédit. Il n'y avait pas d'équipe pour filmer ses moindres mouvements. La pression de la télévision, la nécessité de terminer des pièces complexes en quelques jours pour respecter les calendriers de tournage et la demande croissante de dramatique lui ont lentement pris quelque chose, non seulement du temps, mais aussi du sens. Ce qui était personnel a commencé à sembler mécanique. Il ne créait plus pour le plaisir. Il courait contre la montre, essayant de faire entrer son art dans un créneau horaire serré. Ryan a toujours pris son travail au sérieux. Chaque projet était plus qu'un travail. C'était une histoire qu'il voulait raconter, avec des couleurs, des textures et des détails. Ses peintures avaient du poids. Elles avaient de l'émotion. Certaines étaient des hommages, tandis que d'autres étaient des mémoriaux. Certaines étaient simplement de belles machines auxquelles ses mains donnaient encore plus d'âme. Perdre ce genre de connexion n'était pas quelque chose qu'il pouvait accepter. Alors, au lieu de changer sa façon de travailler, il a changé son lieu de travail, après avoir quitté le devant de la scène. Ryan a choisi de vivre différemment. Il ne recherche plus les grandes audiences télévisées, mais quelque chose de plus simple, la liberté, le calme et la possibilité de créer sans pression. Il n'a pas besoin d'être vu pour savoir qu'il est toujours un artiste. Il le sait chaque fois qu'il soulève un pistolet à peinture et donne vie à un dessin. Ses comptes sur les réseaux sociaux, autrefois remplis de contenus liés à l'exposition, sont devenus silencieux. Cependant, de temps en temps, un nouveau message apparaît, un gros plan de flamme fantôme sur un réservoir, un petit coup d'œil sur une peinture murale en cours, une finition en écaille de métal, si lisse qu'elle reflète le ciel. Ces images rappellent aux fans que le talent de Ryan n'est jamais parti et qu'il s'est même renforcé dans le silence. Ils disent qu'il est calme et gentil, toujours heureux de discuter de l'art de la peinture, plutôt que du business de la célébrité, qu'il ne voyage pas avec un entourage qu'il ne pose pas pour attirer l'attention qu'il s'en tient à son travail, qu'il laisse les gens poser des questions et qu'il garde les choses simples. La plupart sont surpris par sa facilité d'approche.
D'autres disent que même s'il n'est plus à la télévision, il possède toujours la même énergie qu'ils ont vue à l'écran, concentrée, ancrée et tranquillement brillante. Avec le temps, Ryan a construit un nouveau rythme de vie. Il n'accepte que les projets qui le touchent. Vraiment, il n'a pas besoin de plaire aux producteurs ou de s'inquiéter des angles de caméra si un projet prend 2 semaines ou 2 mois. Il est réalisé quand il le sent bien. Ce contrôle lui a apporté un autre type de succès, non pas mesuré en termes d'audience, mais en termes de joie. Il convient également de noter que Ryan n'a jamais exclu de revenir à la télévision dans des interviews et par l'intermédiaire de ses proches, il a laissé entendre qu'il pourrait revenir un jour. Cependant, il faudrait que ce soit à ses conditions. L'absence de Ryan a laissé un espace dans le monde de la télévision sur les voitures personnalisées. Les fans parlent encore de lui. En ligne, son nom continue de peser, non seulement en tant que peintre, mais aussi en tant que personne qui représentait quelque chose de rare, l'authenticité sans ego, à une époque où les gens cherchent à attirer l'attention. Ryan s'en est éloigné, préférant la vérité à la tendance pour ceux qui ont grandi. En le regardant travailler, son histoire reste poignante. Les jeunes peintres mentionnent souvent Ryan comme leur source d'inspiration. Ils ont appris de lui, non seulement la technique, mais aussi la patience et la fierté de faire les choses de la bonne manière. Sa main ferme et sa concentration tranquille font désormais partie de la culture qu'il a contribué à façonner. Ryan Evans ne fait peut-être plus partie de Counting Cars, mais son héritage continue de rouler. Il vit dans les courbes d'un travail à la flamme, dans la brillance d'un fondu bien mélangé, et dans les histoires que les fans racontent lorsqu'ils se souviennent de leur construction favorite. Ryan n'a pas seulement construit des voitures. Il a construit la confiance. Il nous a montré que la passion peut être tranquille et que la grandeur n'a pas toujours besoin d'une scène. À la fin, Ryan Evans a choisi la paix plutôt que la pression, le but plutôt que les projecteurs et la vérité plutôt que la performance. Cette décision, plus que n'importe quelle peinture ou épisode, pourrait être son plus grand chef-d'œuvre. Pensez-vous qu'il reviendra un jour à la télévision? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne avant de partir. Regardez les autres vidéos sur votre écran.